À tout juste 23 ans, Rose Ranarvél respire la fraîcheur et la créativité qui caractérisent la nouvelle vague d'artistes plasticiens de France. Spécialisée dans la céramique, elle redéfinit les objets du quotidien en leur insufflant une âme artistique. Ses créations se déclinent en vases et vaisselles, en lampes et accessoires utilitaires, tous transformés en véritables pièces d'art. Rose Ranarvél puise son inspiration dans l'ambiance chaleureuse de Madagascar, son pays natal. Elle façonne des matières premières locales pour en faire des trésors décoratifs qui racontent les histoires de son héritage culturel, riche et coloré. Elle nous fait découvrir comment ses œuvres peuvent non seulement embellir notre espace grâce à la touche très personnelle qu'elle y ajoute. Quand je dis artiste plasticienne, c'est parce que j'utilise plusieurs médiums qui se travaillent en volume. Et du coup, apparemment, c'est ça le terme quand on utilise plusieurs matériaux pour faire des objets. Moi, mon médium de prédilection, ça va être la céramique, du coup, que je pratique depuis à peu près 2 ans et demi maintenant. Et du coup, moi, je fais des objets utilitaires notamment, mais avec une dimension un peu plus artistique dans ce que je fais, déjà parce que ça va pas être des objets produits à la chaîne, mais que des objets uniques à chaque fois, donc des vases sculpturaux, de la vaisselle très caractérielle, des lampes, voilà. Et après, j'aime bien aussi utiliser quand même d'autres médiums comme le bois, la peinture, le upcycling avec des matériaux à réutiliser, etc. Le tout pour vraiment décorer les intérieurs finalement. Donc ça, c'est un vase que j'ai fait ici à Tana avec l'argile d'ici. Pour le coup, en général, j'ai pas beaucoup d'explications à faire. Moi, comme je vous ai dit, c'est surtout dans le procédé que c'est intéressant parce que c'est très instinctif. Je fais en fonction de la terre que j'ai à disposition. Moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est orner des vases avec des poignées assez caractérielles, hein, comme vous pouvez le voir. Donc là, on a voilà, une poignée pleine, poignée vide. J'aime bien jouer avec ça, avec les asymétries et les symétries. Lui, pour le coup, il n'est pas forcément orné d'un motif, mais je vais vous montrer une autre pièce où on voit mes motifs. Ça, c'est aussi quelque chose que je travaille beaucoup, c'est la création de motifs et les combinaisons de couleurs. Donc lui, il est plutôt simple parce que c'est la première fois en fait que je faisais de la céramique à Tana, donc j'expérimentais un petit peu, mais je l'aime beaucoup quand même. Sachant qu'en plus, ça devait être un tube complètement droit, lisse, et au final, ça s'est un peu effondré, mais j'aime bien au final ce côté un peu plié, enfin voilà, on sait pas trop si c'est la feuille ou matière solide parce qu'il y a des espèces de plis, donc voilà. Et du coup, en dehors des vases, sinon moi j'aime bien beaucoup faire de la vaisselle. Donc là par exemple c'est des petites tasses à café qui ont déjà pas mal servi et là du coup pour le coup, lui par exemple c'est un motif que j'ai créé il y a 2 ans je crois. Et voilà, j'aimais bien la prise en main comme ça. En fait, c'est un peu du design d'objet, c'est que quand je crée, je fais beaucoup d'essais aussi. J'essaye, même quand c'est pas cuit, j'essaye les objets pour voir au niveau de la prise, etc., si c'est agréable. Et puis sinon, l'idée, c'est c'est que ça vienne décorer des intérieurs, mais de façon vraiment unique déjà, parce que, par exemple, ces 2 pièces que je vous montre, c'est un lot de 4, mais elles sont uniques, je les ai jamais refait après dans cette couleur, dans cette forme ou quoi. Mes motifs, je les réutilise bien évidemment, mais ce sera toujours sur des formes différentes. Et puis, je me dire que voilà, ça place dans un intérieur et que ça a été fait main et que ça a été pensé par une seule personne et que beaucoup d'amour a été mis dedans. Je trouve que ça fait de ça des très belles décorations d'intérieur, du coup, plutôt que des tasses Ikea, quoi.